Amis, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle série, le nouveau titre de cette émission qui s'appelle L'enfant, un business pas comme les autres. Alors on va innover aujourd'hui avec un deuxième épisode, puisque hier j'ai fait la première avec mes amis Marion Sigaud et Chloé Framery. Et aujourd'hui, j'ai une invitée qui va arriver, qui s'appelle Olivia, qui est une maman. Est-ce qu'Olivia, elle est là? Bonjour Christophe, bonjour tout le monde. Bonjour Olivia. Bon Olivia, tu as découvert donc le nouveau générique Oui, de il cette est émission. magnifique. Voilà. Ça va être l'émission qui va passer aussi sur des réseaux web TV, puisque au-delà de les mettre sur mes chaînes à moi, elle va partir dans des émissions des web TV. D'accord? Donc là, on enregistre cette émission-là. Aujourd'hui, c'est ta deuxième intervention. On a déjà fait un épisode Oui, qui était sur le puzzle de la vérité. Mais je te fais revenir parce qu'il y a des événements nouveaux dont tu as oui, envie de parler et tu as envie de raconter ce que tu subis, la suite de ces événements qui gravitent autour du monde de l'enfance, en fait. oui, Vas-y, voilà. Olivia. Olivia, tu nous racontes tout ce que tu as vécu depuis la dernière fois. Vas-y. Alors, du coup, les suites de l'événement, on va dire pour commencer, la première étape depuis, j'avais postulé en fait à une ressourcerie, donc depuis décembre. Et malheureusement, j'ai eu la surprise, donc vendredi soir, d'apprendre que ma candidature a été refusée. Donc, ils m'ont dit que mes compétences n'étaient pas remises en cause, donc je ne sais pas pourquoi ils ne m'acceptent pas. Et ils m'ont dit d'attendre, donc ça fait depuis décembre dernier, que j'attends d'être embauchée. Donc j'ai été à la réunion, j'ai été du coup à un entretien d'embauche en quelque sorte. Mais voilà, malheureusement la personne ne me prend pas, donc je suis obligée d'attendre. Donc moi j'ai pas du tout envie de repostuler. D'accord. Suite à cela, j'ai été voir une assistante sociale et l'éducatrice des enfants pour faire le transfert des petits. Donc, elles m'ont posé tout un tas de questions. Elles m'ont demandé si j'étais sûre de déménager. Donc, j'ai répondu oui. Et elles m'ont dit que dès que j'aurais la réponse d'un appartement, que je les contactais pour faire le point avec elles et que mes enfants suivraient. Mais en fait, dès que j'ai appelé un avocat, il m'a dit que ça pouvait prendre quelques mois à 1 an, 2 ans. Donc, D'accord. ça veut dire que pendant 2 ans, peut-être que je ne verrai pas mes enfants. Donc, c'est Alors, du n'importe quoi. alors, Olivia, ce qu'il faudrait pour que les gens qui nous écoutent comprennent, c'est que tu nous dises, toi, dans quel département tu es actuellement et tes enfants, dans quel département ils sont, et de rappeler les prénoms des enfants, parce qu'il faut que les gens se rappellent des prénoms des D'accord. enfants avec Oui. l'âge. Vas-y, déjà, vas-y. Alors déjà, je suis Madame Tac Olivia, j'ai 27 ans, j'habite en Lozère et mes enfants sont placés. Donc j'ai Jamal qui a 4 ans, qui est du côté d'Alès, et ma fille Naya qui a 2 ans, qui est sur Mende du coup, donc dans la même ville que moi, mais pas dans la même famille d'accueil. D'accord, d'accord. Voilà. Et ça Et va faire 5 ans que ça dure. 5 ans que ça dure. Oui. D'accord. Toujours 2 ans de replacement. Bon, ça dure, ces affaires-là avec eux. Franchement, c'est pénible. Mais à force de dénoncer, de dire pourquoi, parce que tu peux rappeler le motif pourquoi on t'a enlevé les enfants à l'origine? On va dire qu'ils ont parlé plutôt de violence conjugale. C'était ça à l'origine? C'était ça Oui, qu'ils voilà, disaient? que j'étais soumise au papa, que maltraitance envers enfants, que les enfants étaient en danger avec nous. Bon, Voilà, des choses alors pas vraies du tout. est-ce que j'ai le droit de dire que quand même c'était des propos qui étaient mensongers ou pas? Oui, 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 c'est ça. Ils ont construit l'enlèvement des enfants sur des rapports mensongers en fait. C'est ça, voilà, c'est tout à surtout fait. ça. Le papa, il n'avait pas forcément d'agressivité avec ses enfants. Non, non, pas du tout. Il n'en a jamais eu aucune agressivité Voilà. envers les enfants. Donc, ce qui prouve quand même que le mensonge, ça leur permet d'enlever des enfants. Mais on va rappeler quand même que l'enlèvement des enfants dans une famille, il ne faut pas oublier que c'est un business, d'accord? Oui. C'est beaucoup d'argent. Je suppose que tu dois savoir combien tes enfants coûtent au département par an. Tu as déjà fait cette demande de recherche? Alors, je sais que ça fait beaucoup. Moi, je me souvenais de 6 000 euros. Et là, maintenant qu'ils ont mis mon fils sous MDPH, il va rapporter plus, forcément. Alors, quand tu dis 6 000 euros, c'est par mois, Oui. Donc, d'accord?
Donc, normalement, les services sociaux, quand tu fais une demande au département, ils ont la contrainte, voire l'obligation de te dire combien coûte aux services sociaux ton enfant placé. D'accord? C'est un document officiel, d'accord? Et ils te donnent normalement le coût par an. D'accord? Et là, tu vas comprendre que l'enfant est un business pas comme les autres. C'est pour ça que je mets la bannière en dessous. D'accord? Même si je t'ai préparé une autre bannière qui est spécifique à toi, parce que regarde, si je l'affiche, regarde bien. Il y avait aussi celle-là, Olivia, rendez-vous 2, la suite de sa mésaventure. D'accord? Oui. C'était pour montrer que bah, tu avais déjà fait un épisode. D'accord? Maintenant, tu nous racontes la suite parce que, bien entendu, dans les phases de procédure que tu as en cours, quand tu as fait la demande, donc c'est les services sociaux qui t'ont dit qu'ils risquaient d'avoir comment dirais-je, un déménagement parce qu'ils ne sont pas dans le même département que tu vis. C'est le département d'à côté qui sont, c'est ça? Non, ils sont tous sur Mende, en Lozère. Ah, ils sont tous dans le même département que toi? Oui, oui, ah, les personnes qui me suivent, oui. D'accord, d'accord. Donc c'est plus maintenant le rapprochement entre les familles d'accueil et toi par rapport à ton domicile. C'est ça, Voilà. plutôt. Ah, c'est ça. Ils m'ont dit que les enfants, ça allait les perturber s'ils changeaient de famille d'accueil, qu'il fallait du temps pour qu'ils trouvent une famille d'accueil sur Guéret, en Creuse. Ouais. Donc, moi, je leur ai dit que c'était moi la maman, que c'était pas les familles d'accueil. Ils m'ont dit que ça allait les perturber alors qu'ils ont déjà perdu leur papa. Enfin, non, mais ça, c'est. Alors, toi, c'est pour aller. Alors, qu'on soit bien. Qu'on éclaire bien les gens. D'accord? Ton déménagement, c'est pour aller dans la Creuse. Oui, voilà. D'accord. À Guéret, ici même. À Guéret, d'accord? Donc, c'est le 03. Non, la Creuse, c'est. Le 23. Le 23, oui. Pardon. Je confonds avec l'Allier, le 03. Le 23. Donc, il y a combien de différences de kilomètres du département à l'autre, en fait? On va dire déjà, il y a 3 heures de bus de Mende à Clermont-Ferrand. Après, il y a à peu près 1h30, je crois, de train de Clermont-Ferrand à Montluçon et de Montluçon à Guéret, il y a à peu près 1 heure avec un train ou un bus. Oui. D'accord. Donc, ça fait quand même une longue journée. Je pars de 7h du matin de Mende et j'arrive à peu près vers 17h16 sur Guéret. Donc, toute la journée dans les transports, ça fait beaucoup. D'accord. Donc là, donc ça, c'est pour aller voir les enfants, c'est ça? Non, ici, c'est pour voir mon frère ici même, pour voir des amis, de la famille. D'accord. D'accord. Bon, en tout cas, moi, ce que j'essaye de faire comprendre aux gens, c'est que pour l'instant, s'ils ne déplacent pas les enfants, c'est parce qu'ils gardent le budget dans le département dans lequel ils sont. Si tu changes de département, l'aide financière qu'ils reçoivent va être obligée de changer de département. D'accord? C'est pour ça qu'ils font durer les choses, en fait. C'est simplement parce que le budget que ça leur rapporte dans le département, si toi tu demandes le transfert parce que tu changes de département, eh ben l'allocation, c'est plus eux qui la perçoivent. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils font exprès de dire que ça va perturber les enfants, qu'ils n'ont pas le moral, qu'ils vont inventer des motifs. Olivia, oui, voilà, c'est ça. Ils inventent des motifs pour pouvoir garder la perception de l'argent qu'ils ont mois par mois. D'accord? Donc, comme tu m'as dit qu'en plus, un des enfants avait été classé malade, c'est ça, tu m'as dit? Oui, ils l'ont mis sous MDPH parce qu'ils disent que mes 2 enfants présentent des frustrations à 4 ans et 2 ans. D'accord. Mais tu sais pourquoi ils disent ça? Tu es au courant? Oui, pour les shooter au risperdal. Voilà, mais c'est eux qui les rendent malades par rapport à ce qu'ils font. Et alors, ce qui est incroyable, c'est qu'en les rendant malades, ils arrivent à percevoir plus d'argent parce que la somme qu'ils reçoivent par mois n'est plus du tout la même. On va passer, comme tu disais, de 6 ou 7 000 euros. Ça peut monter jusqu'à 20 000 euros par mois, même plus des fois. D'accord? Donc, ça fait énorme, hein, 20 000 euros par mois. Tu t'aperçois qu'ils ont tout intérêt à rendre les enfants malades. C'est ça qui est incroyable. Mais ils n'en assument pas la responsabilité. Hein. Ah ben non, parce qu'une fois qu'ils sont malades, ils le rendent aux parents. Les parents, ben, du coup, ne peuvent pas assumer un enfant qui est malade. Voilà. Non, mais... Les foyers, personne ne veut l'enfant. Ben, bien sûr. Donc, c'est un mécanisme. Ah.
Attends, 30 secondes. Donc, voilà, j'ai coupé parce que des fois, on m'appelle même le dimanche, hein, ne t'inquiète pas. Comme moi. Donc, en fait, c'est la stratégie qu'ils ont, c'est de t'empêcher ou d'avoir tes enfants parce qu'ils ont besoin de les laisser en placement encore des mois et des mois. D'accord? Oui. Tu fais une demande tous les combien, en fait? Comment ça? Parce que quand tu fais une demande pour les récupérer, tes enfants. Ben, j'écris par courrier à la juge, en fait. Donc, j'attends le jugement et je fais des courriers. En fait, j'arrête pas de leur dire, à chaque visite, en fait, je précise que j'aimerais les récupérer, que j'aimerais avoir plus de droits. Donc, ils ont attendu la mort du papa pour me mettre 1 heure. Donc, ça allait faire 5 ans avec le papa qu'on attendait d'avoir 1 heure. Depuis les 4 mois de Covid, j'ai pas vu mes enfants. Enfin, au début, j'ai pas vu mon fils pendant 4 mois de Covid. Donc, 4 mois sans visite. Mon fils ne reconnaissait même pas son papa. C'est hallucinant. C'est ça. Et on a eu des visites annulées pendant 1 mois. Pas de visite, pas d'éducateur. C'est du n'importe quoi. Tu te rends compte de ce que tu dis quand même, l'impact que ça peut avoir vis-à-vis des gens. Voilà. Et comme par hasard, les premiers mois de l'enfant, les 3 premiers mois, l'enfant a besoin de créer un lien avec les parents. Et mon fils, du 23 novembre 2018, le jour de sa naissance, au 9 janvier 2019, je n'ai pas vu mon fils pendant ses premiers mois de vie. Il est en pouponnière. Ils te l'ont enlevé à la pouponnière. Oui, quand je suis rentrée à la maternité, il m'avait kidnappé mon enfant. J'ai pas vu mon bébé, il n'y avait que la croix, en fait, le chapelet en plastique qu'on avait mis avec le papa dans le berceau. Et mon fils, il n'était plus là. Il n'était plus à la maternité. Mais à l'origine, pourquoi ils l'avaient enlevé, l'enfant? Puisqu'il était à la maternité, c'était quoi le motif qu'ils avaient mis? En fait, le motif, c'est que le pédiatre, il avait fait des gestes obscènes au papa pendant qu'il changeait le bébé. Moi, à chaque fois, il se mettait devant moi, il frottait son sexe aux fesses du père de mes enfants. Et après, il dit, c'est un lien fraternel, rien de bien méchant. Il dit, c'est pas comme ça qu'on vous rendra votre fils, parent ignoble, alors qu'on n'a rien fait. Et après, il dit, il voulait que je vous soutire de l'argent. Après, il commence à dire, j'ai une bonne nouvelle en se frottant les mains. On ne l'a plus jamais revu. Toute l'équipe médicale le surprotégeait. Pendant des mois et des mois, on ne le voyait pas. Et quand j'étais enceinte de ma fille, le pédiatre a été viré, comme par hasard. Et en fait, il a joué sur l'impulsivité du papa, en fait, pour qu'on nous retire l'enfant. Tout simplement. Et l'ASE était déjà sur place parce qu'en quelques minutes, c'est pas possible que l'ASE se déplace. Il y avait déjà 2 policiers à l'entrée, ils n'ont même pas réagi, eux. Rien du tout. C'est invraisemblable. Hein. Quand tu racontes des histoires comme ça, tu racontes ça, mais les gens, ils sont même pas capables de croire que ça existe, en fait. Hein. Bah oui, parce qu'ils savent pas, ils sont pas au courant. Même crime. Dans le crime, il y a des médecins qui sont hors la loi. Là, on a eu des médecins en Lozère aussi qui sont partis. Bah bien sûr, mais je suis pas étonné. Hein. Tu sais, j'ai déjà fait beaucoup d'émissions, j'ai eu beaucoup d'invités. Ça touchait même, je vais faire un aparté, mais ça touchait même le monde des infirmières qui parlaient du droit de cuissage de certains médecins. Hein. Je te le raconte. Hein. Donc, tu vois, ça existe aussi, d'accord? Alors, le monde des enfants et la pédiatrie, je trouve que le mécanisme, il est quand même très pervers. Il y a une chose que j'ai oublié de préciser, Christophe, parce que ça m'est revenu. Ma fille, quand on me demandait de faire les soins, en fait, ma fille, elle était devenue toute rouge. Elle pouvait plus pleurer, en fait. J'ai cru qu'elle allait s'étouffer. Et la sage-femme, en fait, elle a voulu nettoyer le nez de ma fille. Et le bout de coton, il était coincé dans le nez de ma fille. Donc, elle a dû le faire sortir de l'autre côté. Enfin, je ne sais pas trop comment elle a fait, mais ma fille, elle était toute rouge. Je commençais à paniquer. Elle dit, mais non, il ne faut pas paniquer. Ma fille, elle avait du mal à respirer. J'ai cru qu'elle allait me la tuer. Ah putain, mais c'est… Et c'est pas la première fois. Il y a une maman qui s'est plaint aussi d'un médecin comme ça. Mais qu'est-ce qu'il faisait avec son nez? Qu'est-ce qu'ils ont été mettre des cotons dans son nez? C'était quoi? Ah oui, parce qu'elle lui mettait des petits cotons pour nettoyer le nez, en fait. Mais elle lui laissait le truc pour mettre le produit, en fait. Mais c'est du n'importe quoi. T'es sûr que c'était que du nettoyage? T'es sûr? Bah, je pense que oui, mais ma fille, elle était rouge, donc ça se voyait qu'elle allait s'étouffer, en fait. Ouais, voilà, donc non, mais c'est bon. Et moi, ça m'a traumatisée. C'est encore un épisode triste, en fait. Donc là, pour l'instant, alors, dans notre deuxième rendez-vous, donc tu as essayé de trouver du travail, tu n'en as pas, d'accord? Voilà, c'est ça. Donc, mais pour que je comprenne, tu avais essayé de trouver du travail dans l'ancien département dans lequel tu étais avant ou sur place là où tu es en ce moment? Non, ici, je suis pour une semaine. D'accord, c'est des vacances là. C'est des vacances. Oui, voilà, juste pour une semaine. Et après, je retourne en Lozère. Là, je suis à Guéret en ce moment. D'accord. Là, tu es en vacances chez ton frère, c'est ça?
Là, on va dire, je rends visite à mon frère. Je suis D'accord, avec mon compagnon. d'accord, Et je rends visite un peu, du coup, à la belle famille, puis à la famille. d'accord, d'accord. Bon, Voilà. bon, au moins, ça a le mérite de décontracter l'atmosphère. Retrouver un peu sa Oui, famille, ça fait du bien au moral. D'accord? On oui, est c'est d'accord vrai. avec ça. D'accord? Oui, Bon, d'ailleurs, c'est ton frère qu'on aperçoit derrière. Hein? oui, D'accord? c'est Il est mon frère. assis. Donc, voilà. C'est pas grave. On a le droit de lui dire bonjour et il s'appelle Anthony. Hein? C'est ça? C'est Hein? ça, oui, il s'appelle Bon, Anthony, oui. bon, alors, on lui dit bonjour et voilà. Il Il te dit n'entend pas, il bonjour. entend pas ce qu'on dit, mais voilà. Ok, voilà. Bon, donc, alors, Olivia, donc maintenant, l'épisode suivant, au-delà du travail que tu n'as pas trouvé, quelles sont les prochaines étapes que tu vas avoir, en fait? Bah, les prochaines étapes, bah, déjà, c'est de pouvoir, en attendant que la juge prenne une décision sur le transfert des enfants, c'est de rester en intérim Hmm. et de poursuivre une formation dans tout ce qui est architecture, paysagisme et construction de piscines. D'accord, d'accord. Oui, je compte Bon, m'orienter au CFA. d'accord, ça c'est ton Ouais. orientation professionnelle, d'accord? Oui, voilà, c'est ça. Et ton orientation, elle est décidée par qui? Toi, tu as choisi le type de travail, Oui, c'est par mais, moi, oui. mais la formation, elle est acceptée par le département. C'est le département qui décide? C'est qui? C'est quelle organisation qui décide? Alors, il faut que j'aille à la Chambre des métiers de l'artisanat. Du coup, Ouais, que je leur valide, je leur fasse valider mon projet. Et après, ouais, ils m'orientent normalement au CFA qui s'appelle Henri Giral, d'accord. où j'exerce après une formation. D'accord. Bon, bah écoute, et ça, c'est quelque chose que tu as renouvelé là récemment. Donc, tu attends maintenant une réponse ou quoi? Ben là, en fait, il faut que je reprenne contact avec eux et D'accord. que, ben voilà, du coup, que je valide mon projet. D'accord. Bon, bah écoute, on va essayer de te souhaiter une bonne chose dans ce domaine-là. Donc, Oui, maintenant pour les enfants, les deux enfants, toi, le garçon et une fille, hein, il y a les deux, hein, un oui, c'est garçon et ça, une oui. fille. Un Bon, petit garçon, une petite donc, fille, oui. voilà. La prochaine étape que tu vas avoir pour ces deux enfants-là, c'est quoi? C'est de renouveler encore auprès du juge? Parce que là, tu attends une réponse du juge quand même, là, déjà. Oui, oui, pour savoir Mais si c'est validé. valider, ça veut dire quoi? Le déplacement pour se rapprocher de toi ou que tu les aies chez toi? Non, pour qu'ils se rapprochent de chez moi, oui. C'est la première étape, qui se rapproche déjà de chez toi, pour éviter que tu aies trop de kilomètres à faire pour les voir. Et Pour faire en l'instant, sorte que les deux enfants soient ensemble parce qu'ils sont séparés. voilà, ça alors, ils sont séparés de combien de kilomètres? Tu le sais, ça? Alors, mon fils est à l'est et ma fille, elle est sur Mende. Ça fait une bonne heure de route. D'accord. Donc, ils se voient combien? Une fois tous les combien, alors, du coup? Alors, ben là, pour la première fois en 5 ans, mercredi dernier, ils sont vus 1 heure tous les deux. Sinon, ils se voyaient que 10-15 minutes. D'accord, d'accord. C'est complètement. Comment on peut déstructurer le lien familial? C'est complètement dingue. Et Et pour toi, préciser que depuis 5 ans, j'ai eu que des 30 à 45 minutes de visite. Et là, la première visite que j'ai eue en 5 ans depuis la mort du père de mes enfants, c'était 1 heure mercredi avec mes deux enfants. Pour c'est vous dire triste, que ça, j'ai quand jamais même. eu de repas avec eux, j'ai jamais rien eu, je peux même pas sortir de la structure. Je suis enfermée H24 avec une éducatrice qui me surveille sur mes faits et gestes en fait. Ouais. Enfin, c'est épuisant quoi, j'aime pas être observée. Bah non, mais j'en conviens. Je trouve que c'est une abomination. Donc là, tu demandes au juge, parce que pour l'instant, le droit de visite, c'est un droit que tu as eu officiellement par un acte juridique ou c'est ton droit de visite actuel? Il est de combien d'heures par mois ou par. C'est quoi exactement que tu as en autorisation? Alors maintenant j'ai des droits, alors par semaine on va dire, j'ai mon fils, j'ai que je crois 2 fois par mois. 2 fois par Euh, mois? voilà, c'est que des mercredis et samedis. D'accord. 2 fois par Voilà, mois. c'est oui, D'accord? pendant 1 heure. Toutes les D'accord. visites se font pendant 1 heure. D'accord. Et ta fille, toi, tu la vois combien de fois par mois? Alors pareil, il y a un mercredi où je les vois tous les deux, un samedi où je vois ma fille toute seule et un mercredi où je vois mon fils tout seul. Et après, c'est tous D'accord. les deux, ma fille, mon fils. D'accord. Et à chaque fois, tu as combien de kilomètres à faire pour faire ça, en fait, à chaque fois? En fait, c'est dans la même ville, mais sauf que je suis obligée de prendre un transport et voilà. C'est D'accord. dans Bon, la ça même va. ville, donc il n'y a pas. Oui, voilà. C'est dans la même ville. Bon, d'accord, d'accord. C'est Oui, déjà, c'est déjà une solution, déjà, heureusement, voilà. hein, parce que. Mais des fois, ce qui est pénible, c'est que les vacances, le problème, c'est que les horaires ne correspondent pas avec les horaires de bus. Ah bon? Donc, oui, des fois, je suis obligée d'attendre 1 heure dehors et on me dit ah, mais vous êtes en avance, Madame Tac. Je ne peux pas vous faire rentrer.
Je lui dis, bah, écoutez, je vais pas attendre dehors comme ça. Et alors, il y en a, ils les font rentrer et moi, je suis obligée d'attendre dehors. Donc maintenant, ils me disent, vous êtes en avance, soit vous venez après, soit je peux pas vous faire entrer en réunion. Donc des fois, pendant 1 heure, j'ai attendu dans le froid. Dans le froid, j'étais malade, donc c'est pas normal. Ça, c'est les services sociaux qui organisent les rendez-vous et c'est eux qui décident à quelle heure c'est, en fait. C'est ça? Voilà. Et ils ont même pas une pièce pour accueillir les gens en attendant. C'est ça? Ils ont une salle d'attente, mais une fois, il y avait une maman africaine, ils l'ont fait rentrer et moi, j'étais obligée d'attendre dehors. Je n'avais pas le droit de rentrer. Ah oui? Oui. Ah ouais? Ils avaient dit pareil au papa, une fois il est arrivé et tout, ils lui ont dit, vous voulez qu'on tienne la petite, vous allez la faire tomber. Ils lui ont dit qu'il était alcoolisé, il a même pas bu une goutte d'alcool, il a jamais bu d'alcool à la maison. Et il a dit, vous voulez que ça soit réglé au commissariat de police. Et du coup, là, ils l'ont fait rentrer, quoi, dans la salle d'attente. Sinon, il n'allait pas voir sa fille. Enfin, c'est du n'importe quoi. Ouais, c'est quand même des menteurs professionnels, hein. Franchement, c'est des menteurs et des manipulateurs, en fait. Quand tu regardes ça, moi, plus je fais parler de maman, plus je m'aperçois que c'est des menteurs professionnels, en fait. C'est des manipulateurs, mais invraisemblables. Mais menteurs parce que mon fils de 4 ans me disait, maman, pourquoi le petit il pleure? Parce qu'il y a une fois, mon fils, il a entendu un enfant pleurer. J'ai dit, c'est que le petit, il veut pas du tout, en fait, quitter ses parents. Et la dame, elle a dit, oh non, c'est juste un petit garçon qui n'est pas content. Voilà. Alors, je vais te dire une chose qui va être importante pour montrer et pour, on va dire, prouver le mal qu'ils font aux enfants. J'ai un papa et une maman qui ont décidé, la prochaine fois qu'ils ont leurs enfants chez eux, grâce à un jugement, d'accord? Je donne pas le nom, je donne pas le prénom. Le papa et la maman ont décidé qu'ils allaient faire témoigner les enfants. D'accord? C'est les enfants qui vont parler de la souffrance qu'ils ont d'être séparés de leurs parents. Je vais jouer le rôle du papa qui pose des questions, en fait. D'accord? Et c'est les parents qui m'ont demandé de faire l'émission. J'ai déjà fait une émission avec eux, d'accord? Mais je trouve que c'est symbolique. C'est très symbolique d'avoir la parole des enfants. Au même titre que j'ai fait dans les émissions, déjà, j'ai demandé les enfants qui ont été placés pendant des années, qu'on fout dehors quand ils ont 18 ans, parce qu'ils rapportent plus d'argent. J'aimerais avoir la parole de ces enfants-là qui sont devenus grands. D'accord? Parce que c'est ces choses-là qui peuvent démontrer les aberrations du système tel qu'il est. Plus il y aura de témoignages, plus il y aura de mamans, plus il y aura de papas, plus il y aura d'enfants, plus ça déstabilisera leur manière de faire. Et bien, pour vous dire, Christophe, mon frère et moi avons été placés dans la même famille d'accueil petit. Et la famille d'accueil chez qui on était, voilà, j'ai subi un viol à 15 ans. Même mon frère était étonné. Et quand je suis partie à Lozère, j'ai rappelé cette famille d'accueil. Elle m'a dit, ah mais nous, on s'en fout, on est blindés. Voilà ce qu'elle m'a sorti. Mais elle m'a dit qu'il fallait que j'aille consulter, alors que j'étais pas la première fille à avoir subi ça avec son mari. D'accord, mais tu peux, Olivia, tu peux me dire le viol, il avait été commis par qui dans ce foyer-là? Le mari de la famille d'accueil. Le mari de la... D'accord. Il avait une 50aine d'années. D'accord, d'accord. Mais ça, alors, tu sais, ce qui est incroyable, c'est que ça arrive souvent, en fait. Hein. Ça arrive souvent. Et tu as des familles qui veulent être des familles d'accueil simplement pour pouvoir se payer les enfants, en fait. C'est ça. Ce que je comprends pas, c'est le lien de la mère, de l'épouse, qui accepte ça de son mari, en fait. Parce que on a eu des traumatismes avec mon frère parce que elle nous tirait par les cheveux, elle dit, vous êtes des enfants de cons, vous avez une famille tarée, on était enfermés dans nos chambres à clé, j'avais même un pot de chambre dans ma chambre. Et dès qu'on voulait manger quelque chose, on se faisait réprimander avec mon frère. Et je me souviens que quand on ne voulait pas manger quelque chose, on devait attendre à table quand on n'aimait pas pour terminer. Ça a été du n'importe quoi. Moi, quand je comptais sur mes doigts, je me suis fait taper dessus parce que je comptais sur mes doigts. J'en pleurais. J'avais une image petite où je pleurais sur mon cahier parce que je comptais sur mes doigts. Et pendant 2 heures à l'école, voilà, j'étais humiliée au collège. Depuis, j'ai des troubles de maths. En fait, j'ai des problèmes avec les mathématiques. Parce qu'on t'a polytraumatisé, en fait, simplement. D'accord? Quand on inscrit dans la mémoire des enfants des traumatismes comme ça joue sur les matières où tu deviens rebelle sur une matière. En fait. Simplement parce que ça te rappelle des mauvais souvenirs.
c'est très dur après à Il exorciser. n'y en a pas eu que ça, il y a aussi mon physique. Quand j'avais 5 ans, traité de boudin, je devais faire le tour d'un champ, en fait, quand j'avais une dizaine d'années, parce que j'étais bouboule, en fait. Donc aujourd'hui, voilà, je suis un peu forte. Donc je suis complexée par mon poids. Donc je n'arrête pas de penser, en fait, à faire un bypass qui peut mettre ma vie en danger. Ouais. Je fais 88 kilos, pour vous dire, pour 1m62, donc j'ai pas honte de le dire. D'accord. Et puis voilà, ça a été des critiques sur mon poids. Et c'était des « Oh mais tu nous aimes pas, on a tout fait pour toi, tu comptes retrouver ta famille. » Voilà, ils ont fait partir mon frère. Il disait qu'il faisait des bêtises. Il a dit « On préfère te garder toi parce que ton frère, il fait des bêtises. » Voilà ce qu'elle a dit, la famille d'accueil. Mais après, tu sais, les motifs qu'ils invoquent ou qu'ils exposent, à chaque fois, c'est toujours dans l'intérêt de ce qu'ils ont comme stratégie. Hein. Mais mon frère a eu des troubles du langage. J'étais même la personne à qui il parlait parce qu'il ne m'appelait pas Olivia, il m'appelait Oliva, Oa. Et j'étais la seule qui pouvait faire parler correctement mon frère. Ah ouais? Il a dû voir une psychologue, oui, qui s'appelait Léna, sur Guéret. Et voilà, j'ai aidé mon frère à prononcer mon prénom correctement. Et dès qu'il est parti, c'était mon pilier, mon frère. Dès qu'il est parti, je me suis retrouvée toute seule. D'accord, d'accord. J'ai grandi sans mon frère. D'accord. Et quand vous avez été placés tous les deux, d'accord, le motif du placement, c'était quoi? C'était à cause des parents? C'était un autre motif? En fait, je ne sais pas trop pourquoi on a été réellement placés. Je ne sais pas trop souvenir. Je sais que mon père. La théorie, c'est que ça ne se passait pas bien chez notre. Oui, chez nos parents, ça ne se passait pas bien. Il y avait de la violence avec eux. D'accord. Mon père, voilà, il buvait. D'accord. Donc, tu es attaché peut-être à l'alcool, en fait. Et non, et puis c'est que maman et papa, il y avait des problèmes entre eux. Donc après, nous étions en train de vivre chez nos grands-parents, où il y avait les oncles et les tantes. Oui, on nous a placés. Moi, j'avais 2 semaines quand j'ai été placée chez mes grands-parents. On a été placés chez nos grands-parents. Et il y a eu des engueulades. Et il y a eu des crises familiales. D'accord, d'accord. Donc, bon, c'est peut-être, comme tu disais tout de suite, ça devait être attaché à l'alcool de ton père, en fait. D'accord? Oui, voilà. C'est un lien. Donc, c'est sûrement un des motifs qui a autorisé l'enlèvement des enfants. Hein, parce que quand l'alcool est en jeu, c'est souvent le motif. Parce qu'on est 2, mais on a aussi 3 petites sœurs. Donc 2 qui… on a 2… et non, 4 petites sœurs, justement, parce qu'on est 6. Et on a eu que 2 de nos sœurs qui n'ont pas été placées, mais qui sont en garde alternée entre notre mère et notre beau-père. D'accord, d'accord. Voilà. Et c'est les 2 plus petites qui n'ont jamais été enlevées? Voilà. Mais elles sont avec un parent défaillant, par contre. Ah ouais? Oui. C'est un père, en fait, qui n'est pas normal, quoi. Enfin, qui n'est pas bon pour les enfants, pour leur éducation et tout. Ouais. Tony est comme ça. Oui. Bon, c'est dingue quand on déstructure les familles, quand on détruit tout ça. Et les 2 autres sœurs que tu as, elles sont encore en placement en famille ou elles sont grandes maintenant? Alors, ma petite sœur, elle doit avoir 9 ans maintenant. Donc, quand je suis partie de chez eux, elle avait 1 an, 2 ans. Donc, je ne l'ai pas revue grandir. Et mon autre sœur, elle doit avoir 15 ans ou 16 ans. D'accord. Et elles sont encore en placement de famille, c'est ça, hein? Elles sont chez mon beau-père. Oui. D'accord, d'accord. Mais comme tu dis que tu avais 4 sœurs, les 2 autres, les 2 plus grandes… Les 2 autres, elles ont un appartement. Du coup, elles vivent leur vie. Oui. D'accord. Elles ont été placées combien de temps, ces 2-là? Alors, elles ont été toutes les 2 aussi en famille d'accueil. Ouais. Donc, dans la même famille d'accueil, toutes les 2 aussi. Ouais. Et après, ça n'a pas duré longtemps, mais après, elles sont parties dans des foyers où elles ont été toutes les 2 et après, je crois qu'elles ont été séparées. Et après, ma mère, elle a eu la garde. Elles sont venues les vacances et tout, puis après, elle a pu les récupérer, les faire sortir du foyer. Bon, enfin, en tout cas, c'est des vies quand même qui sont très, très déstructurées quand même. Hein. Franchement. Oui. Dans la fratrie, on a tous subi des viols, en fait. Ouais, c'est invraisemblable. Et voilà. Alors là, tu parles du viol au-delà du père, au-delà du foyer qui vous héberge, avec le père dans la famille, mais ça peut aussi être des viols au sein même des foyers. Pourquoi? Parce que moi, j'ai découvert, par exemple, que dans les foyers, ils mélangeaient tous les enfants, quel que soit l'âge.
Ils mettaient des enfants des fois de 5 ou 6 ans avec des grands qui ont 16 ou 17 ans. C'est ça. Ils mélangent les âges, en fait, c'est ça. Ah ben ça devrait être interdit, en fait. Ça devrait être interdit. Pour la protection des enfants, on ne devrait jamais mettre des ados avec des petits, en fait. D'accord? Bon, mais à force de le dire ou de le dénoncer, peut-être qu'on fera changer les choses, j'en sais rien. Mais en tout cas, le dire et le rappeler, c'est important. Donc maintenant, toi, tes étapes à venir, c'est quoi dans ce que tu fais au-delà de tes petites vacances de 7 jours, là? D'accord? Oui. Tu vas faire Bah quoi? alors, les étapes, c'est déjà de continuer à voir mes petits, de tout faire pour essayer d'accéder à ma formation et de partir le plus vite possible de Mende. D'accord, d'accord. Oui. Parce que pour en revenir aussi au fait que j'ai envie de déménager, c'est que en fait, voilà, je voulais changer d'appartement, étant donné que c'est l'endroit où le père de mes enfants est décédé et où mes voisins, en fait, c'est plus possible. À chaque fois que je fais le moindre mouvement, bah, en fait, voilà, ils veulent pas que je vive dans le bâtiment. Ils avaient appelé la police quand il y avait le papa, donc il n'a même pas pu trouver un appartement par la suite. Et en fait, voilà, j'ai voulu déménager suite à ça. Et l'assistante sociale m'a dit non, vous devez rester en attendant dans cet appartement-là avant de pouvoir déménager. Vous n'allez pas trouver un autre appartement étant donné que ça fait des frais et qu'en centre-ville, vous allez payer beaucoup plus cher l'électricité et le chauffage. Donc en fait, je peux même pas déménager, je suis obligée de rester où je suis. D'accord. Et les voisins qui en voulaient au père des enfants, c'était quoi le motif en fait? Tu as une idée, non, ou pas? C'est vrai que le père de mes enfants faisait beaucoup, on va dire, il écoutait beaucoup la musique à fond, des choses comme ça, donc c'est un peu compréhensible. D'accord. Ah oui, c'est un dérangement, c'était un dérangement musical, en fait, on va dire. Oui. Ouais. Il y a un peu de tout. C'est vrai, les disputes un peu avec lui et voilà. Parce qu'il faisait du bruit, hein, il était bruyant. En fait. Un peu, oui. Parce que moi, j'ai jamais fait de bruit dans mon bâtiment. Bon, d'accord. Et donc, ça a provoqué la colère des voisins, en fait. C'est ça. Hein. Voilà. Il ne le supportait plus dans le bâtiment. Du coup, il y a une mesure d'éloignement. En fait, il n'avait plus le droit d'approcher mon bâtiment, mais par contre, moi, je pouvais le voir. Et ça s'est passé en octobre 2022. D'accord. Bon, voilà. C'est une triste, voilà, c'est une triste situation. Et je pourrais presque lui trouver un motif. Il mettait la musique un peu forte parce que peut-être qu'il était un peu sourd aussi, non? Hein? Non, c'est qu'il voulait juste profiter de la vie. En fait, il a dit les voisins s'en fichent. Moi, je vis du moment que je les dérange pas ni rien. En fait, voilà, tout simplement. En fait, il voulait vivre. Voilà, c'était une réaction. Bon, en tout cas, c'est bien triste cette affaire-là, mais bon. Donc, et après tout ça, alors, donc maintenant toi, donc dans la finalité, tu nous as pas rappelé, tu nous rappelles encore une fois les prénoms de tes enfants et l'âge qu'ils ont aujourd'hui? C'est pas grave. Alors, mon fils, il s'appelle Jamal, il a 4 ans, et ma fille, Inaya, elle a 2 ans. D'accord. Et ils sont enlevés depuis leur naissance, en fait? Voilà, depuis leur naissance. Donc, ma fille, au bout de 11 jours, elle m'a été retirée, en plus dans mes bras. D'accord. Et l'éducateur prend ma fille, dit au revoir maman. Donc c'est pareil, pendant 1 mois, 2 mois, je ne l'ai pas vue non plus. J'étais censée partir en accueil mère-enfant. D'accord. Et au final, non, elle était déjà placée. Donc, d'accord. Et le garçon, lui, tu l'as eu combien de temps avant qu'il te l'enlève? 1 jour, c'est tout, juste le jour de la naissance. Voilà. 1 jour. C'est complètement. Je te fais répéter parce que tu l'avais déjà dit, mais c'est pour que les gens entendent bien ça, en fait. Hein, d'accord. Voilà, donc moi, ce que je te dis, c'est que tu demandes à ton département donc, combien coûte chaque enfant, d'accord, au département, pour que tu comprennes bien que la fiche qu'ils vont te donner, ça va démontrer que c'est bien un business, d'accord. Le placement des enfants, c'est un business. Et comme tu l'as dit tout à l'heure, en plus, comme ils les rendent malades, ils déclassifient l'enfant, ils allouent une nouvelle indemnité. Tu peux même donner le nom. Ils sont classés comment, les enfants? M Je sais pas. C'est pas la MDPH ou un truc comme ça? Si, la MDPH, oui. Ah, c'est ça. Donc, c'est une allocation, d'accord? Parce que l'enfant, il est malade, d'accord? C'est ça. Et ça va dans le budget du département, voilà. Et pour financer, on va dire, le système, d'accord? C'est le département qui reçoit l'argent et comme c'est des fonds publics, voilà, c'est le public qui paye les détournements de fonds qui est fait par le mécanisme de l'enlèvement des enfants. C'est terrible à vivre et à entendre ça. Donc oui. Voilà, Olivia. Donc au-delà de ça, donc tes vacances,
elles vont se passer à peu près bien? Bah oui, tout se passe bien, il n'y a aucun problème, on rigole bien. Ça fait Dire, du bien. oui, ça fait Ça du fait bien de du bien au souffler un moral? petit peu, oui. Ouais, Oui. ça fait du bien. Donc, et donc la suite de ton événement, alors ça va être quoi parce que là on a fait le tour de ton sujet, tu avais Oui. envie de dire, d'accord, mais si on avait quelques minutes encore à parler de ton espérance de demain, tes prochains courriers, ça sera quoi alors du coup? Ah bah, du coup, les prochains courriers, ça sera déjà pour la formation, de pouvoir accéder, pouvoir être formé avant de pouvoir trouver une entreprise qui puisse me recruter. Ouais, Et déjà de faire tout pour le déménagement et puis du coup pour les enfants d'avoir plus de droits et d'accélérer pas d'avoir plus de droits mais d'accélérer la demande de transfert. d'accord. Le, le transfert, c'est une première étape pour toi. Le transfert, c'est pour pouvoir les voir plus souvent, d'accord? Mais dans ta tête, tu n'as jamais eu l'idée d'avoir la demande de récupérer pour d'avoir le Si, droit d'avoir de tes enfants? Parce que si, là, actuellement, au jour d'aujourd'hui, ils ont quel âge, les enfants? 4 ans et 2 ans. 82 ans. Est-ce que au-delà de demander le transfert pour les voir plus souvent, est-ce que tu as fait une demande pour les récupérer en tant que maman? Oui, j'ai fait une demande. À chaque fois, ils me mettent 2 ans de placement. Quand je fais la demande, on me dit que c'est pas possible pour l'instant, donc je sais pas pourquoi. Mais ils ne motivent pas pourquoi c'est pas possible. Non. Ils disent que c'est pas possible, qu'ils voient pas de retour au domicile pour l'instant. Enfin, c'est n'importe quoi. Et quand je dis à mon fils, Tu te rends t'inquiète pas, compte de maman, ce elle que tu fait dis? tout. Ils voient pas de retour au domicile. Tu te rends compte? C'est Ils ça. osent le dire, ils voient pas, mais et ils motivent pas pourquoi. Ils motivent pas Non. pourquoi. Eh ben Ils le disent que motif, pour il est. l'instant, apparemment, il n'y a pas de sécurité, je sais pas quoi. Mais attends, mais Il n'y a rien de bizarre, en fait. donc c'est-à-dire que tu vois, ce qui est très simple, quand ils te disent ça, il n'y a pas de motif. C'est parce que le but, d'ailleurs, il y a des émissions qui circulent sur ça, où tu as des juges pour enfants qui expliquent qu'on n'a pas à retourner les enfants dans le foyer. Ils l'expliquent ça, d'accord? Donc en fin de compte, même si tu as un amour pour tes enfants, eux, ils s'en foutent parce que eux, ils ont l'amour de l'argent, d'accord? En opposition à l'amour d'une maman pour ses enfants, pour leur redonner le droit d'être avec la maman, eux, derrière, ils mettent l'amour de l'argent qu'ils ont pour le département. C'est D'accord? ça. Et quand je marque, donc je le remets parce que, voilà, tu vois, quand il y a écrit l'enfant, un business pas comme les autres, c'est fait exprès. C'est pour expliquer que justement, ces services-là, ils ne font avec les enfants que de l'argent. Ton sentiment de maman ou le sentiment d'un papa, ils en ont rien à faire. Ils en ont rien à faire. Et c'est dans tous les départements comme ça. Tous les départements comme ça. Donc maintenant, c'est d'une tristesse. Ce qu'il faudrait, c'est leur expliquer ou leur faire une lettre de motiver. Il faudrait que tu fasses une lettre recommandée à ceux qui disent aux services sociaux que tu veux les motifs pourquoi tu n'as pas le droit d'avoir tes enfants. Tu l'as déjà fait ça en lettre recommandée en demandant le motif qu'ils te mettent par écrit, les motifs, les raisons qu'ils invoquent pour pas que tu aies tes enfants. Tu l'as déjà fait ça? Oui, ça, j'ai déjà demandé. Ils me disent que c'était lié au papa, que si je restais avec lui, jamais je les récupérerais, Bon, que alors j'étais justement, soumise donc, à lui, tout ça. Donc, mais ça, ils te l'ont mis par écrit, ça, Olivia? oui, ça a été même dans les jugements. D'accord. Alors, tu vas reprendre le jugement, tu vas joindre le jugement dans une lettre recommandée, tu vas dire que le papa, il est décédé, donc maintenant, les motifs n'existent plus. Tu Oui, c'est devrais ça. essayer de faire ça. Tu devrais faire une lettre en t'appuyant sur le jugement qui accuse le père. Tu joins le certificat de décès du père pour preuve, d'accord? Et tu dis maintenant, vos motifs n'existent plus. Quand est-ce que je récupère mes enfants? Tu D'accord. devrais essayer de faire ça. Tu devrais essayer de faire ça, Olivia. D'accord? Parce qu'à mon D'accord. avis, tu serais à même de pouvoir les prendre dans leur contradiction, mais en t'appuyant sur deux choses. Un, le fameux jugement qui disent que c'est le père, c'est à cause du père, d'accord? Et le deuxième, le père qui n'est plus là, parce que tu dois avoir un avis de décès, hein, c'est facile à amener ça, Oui, ça, d'accord? j'en ai, oui. Oui, j'en ai. Voilà. Eh ben, tu joins les deux pièces. Tu dis voilà, dans le jugement, c'était à cause du père que j'avais pas mes enfants.
maintenant le père, il est au paradis, d'accord, il est au ciel en tout cas. J'ai la preuve, voici. Maintenant, le motif de l'enlèvement de mes enfants pour plus que je les ai n'existe plus. Quand est-ce que je récupère mes enfants? Est-ce que tu peux faire ça, Olivia? D'accord. Hein? D'accord. D'accord. Je te mettrai peut-être en contact avec si tu es embêté, avec un juriste qui pourrait te donner un coup de main pour ça. D'accord? D'accord, ben, il n'y a pas de souci, Christophe. Voilà. Bon, qu'est-ce que tu as comme moralité ou comme finalité à dire avant que j'envoie le générique de fin, ma petite Olivia? Je sais pas. Je sais pas. Je pense qu'on a fait le tour. On a fait le tour. Donc, Oui. le message, il est envoyé. Oui. Est-ce que je peux te poser une question, on va dire, agressive, très agressive? Oui. Est-ce que tu aimes tes enfants? Oui. Ah bah oui, beaucoup. Elle est drôle, hein, cette question quand même. Hein. C'est drôle, une maman qui aime ses enfants quand même. Oui, Tu te c'est rends ça. compte? C'est un crime de... d'aimer ses ah, enfants. ouais. Mais tu sais que je connais des mamans qu'on a enlevé les enfants parce que justement, elles aimaient trop leurs enfants. C'est ça. Quand on voit tous les motifs qu'ils invoquent, bon, on est dans le mensonge personnel et permanent plutôt, et franchement, il y a une belle collection de mensonges à faire en fait. Parce que là, ma recherche, elle est là. J'essaye d'avoir quels sont les mensonges que je trouve les plus stupides. Mais quand je dis les mensonges pour pouvoir enlever les enfants, il y en a même qui m'ont fait halluciner. Je t'en donne un exemple, hein, d'accord, pour que tu comprennes. Enlever des enfants à des parents parce que les parents, ils ont trois petits chats, d'accord? Et il paraît que les petits chats, ça a un manque d'hygiène dans une maison. Là, tu vois, ça va jusque-là. Ils sont capables d'enlever des enfants pour ça. Je vais te donner un deuxième exemple avec une maman avec qui j'ai fait un témoignage. Ils lui ont enlevé son enfant parce qu'elle arrivait d'Afrique du Sud, d'accord? Et parce qu'elle parlait en anglais à son enfant, parce qu'il comprenait que l'anglais, ils lui ont enlevé son enfant. Parce qu'elle ne parlait pas en français à son enfant. Tu te rends compte du motif? Eh bien, ça existe. Olivia, c'est la démonstration qu'ils sont capables d'inventer n'importe quoi comme motif. D'accord. Voilà. Bon, en tout cas, Olivia, je sais que tu aimes tes enfants, donc je vais te remercier pour ce petit témoignage de la nouvelle émission L'enfant, un business pas comme les autres. Et puis tu me tiendras au courant de ce qui va se passer dans le futur. D'accord? D'accord, il n'y a pas de souci. Merci beaucoup, Christophe, et merci à toutes et à tous d'avoir écouté. Voilà, allez, je te fais un bisou et je salue le frère qui est derrière. Regarde-le. Hein? Je voudrais rajouter, à propos de l'ASE, je trouve ça franchement dégueulasse qu'ils font d'enlever les enfants à leurs parents. Ouais, parce que quand on est enfant, on n'a pas les mots, parce qu'on quand on est gosse, on peut peut-être pas pouvoir s'exprimer. On n'a pas la force pour en empêcher de nous enlever. Et ils nous font souffrir dès notre enfance, à nous enlever de notre plus beau entourage, notre famille. Non, mais bien sûr. Non, mais et le fait, quand on est enfant, et le fait de ne pas pouvoir vivre auprès de notre mère et notre père, ça nous rend mal. Et puis, ça rend mal aussi à notre père et à notre mère de ne pas pouvoir voir leur propre enfant grandir auprès de eux. Non, bien sûr. Non, mais c'est une vérité ce que tu viens de dire là. Ça s'appelle déstructurer la famille, en fait, ce qu'ils font. Ouais, c'est bien ça. Mais c'est fait exprès parce que derrière, il y a des enjeux financiers importants. Vous êtes des enfants qui représentaient de l'argent pour un département. Il ne faut jamais oublier ça. C'est pour ça qu'ils vous enlèvent, en fait. C'est pour juste de l'oseille. C'est exactement juste ça. Tu vois, la bannière ils nous vendent. En gros, c'est comme si ils nous vendaient. Bien sûr, vous êtes de l'argent. Vous êtes que de l'argent. C'est tout. Et le lien familial, quand ils peuvent le détruire, ils le font. Et ils s'en privent pas.
Et Voilà. j'ai vu une vidéo sur ta chaîne YouTube et que ma sœur m'a montré. D'ailleurs, je me suis abonné à ta chaîne Hmm. et j'ai vu une vidéo en direct quand, au niveau de l'ASE, quand ils enlevaient des enfants. Je les ai vus chialer, ça m'a donné des frissons. Ben, bien sûr, bien sûr. Et le fait de les avoir entendus pleurer, ben, ça m'a quasiment donné les larmes. Ben, bien sûr. Mais C'est dégueulasse et je voudrais pas que ça m'arrive. Si un jour j'ai des enfants, je voudrais pas que ça m'arrive. alors, ce que je disais à ta sœur, tu peux rappeler ton Il y prénom à a l'antenne là tout. pour que les Je gens. m'appelle Anthony Tac. D'accord. Anthony, prochainement, je l'ai dit à ta sœur il y a quelques instants, j'ai un papa et une maman qui vont faire parler leurs enfants à l'antenne. D'accord? Pour montrer la tristesse des enfants quand ils sont petits, quand on les enlève de leurs parents. Eux, Oui. ils ont qu'un désir, un seul, c'est de retrouver leurs parents. D'accord? Mais si en plus tu fais parler grâce aux parents, c'est les parents qui ont décidé de faire une émission avec moi par rapport aux deux petits, d'accord? Pour Mm. montrer la souffrance que les enfants ils ont. C'est cette souffrance-là qu'on fait montrer aux gens qui va peut-être pouvoir faire un jour changer les choses. Parce que plus tu as de témoignages, plus tu as de gens qui parlent, plus tu as de mamans qui se plaignent, plus tu as de papas qui parlent, plus tu as d'anciens enfants placés à l'ASE qui dénoncent le système, plus on pourra faire avancer la cause pour réformer tout ça. Voilà ce que je voulais te dire en fait. Plus, Ok? plus ça fait le tour du monde, plus c'est vu et plus c'est entendu et plus on a de chances de faire en sorte que l'ASE coule. Voilà, c'est ça. Alors c'est pour ça que tu recevras la copie de cette émission-là. Tu Mm. auras la copie du film, d'accord? Moi, je la mettrai sur mes réseaux et toi, tu auras le droit de la partager où tu veux par rapport à tes réseaux à toi. Je la D'accord? publierai sur ma chaîne YouTube. Anto-Gaming 23. C'est le nom de ma chaîne. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, jeune homme. Et je te Je vous ferai remercie. je te ferai une petite pub au passage sur ma chaîne pour toi, pour te faire D'accord. gagner des abos. Il n'y a pas de souci. En tout cas, je vous remercie pour le rendez-vous et je vous dis à bientôt. Bonne suite à vous deux. OK? Merci beaucoup. À vous Salut. aussi. À bientôt. Ciao. À la prochaine. À la prochaine.